L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital. D'après les calculs de l'Union nationale de la propriété immobilière, la taxe foncière a bondi de près de 35% entre 2008 et 2018. Une augmentation qui prend à la fois la majoration de 14,6% des valeurs locatives à l'échelle nationale et les évolutions de taux votés localement par les collectivités sur la même période. Problème pour les propriétaires, l'impôt foncier a progressé beaucoup plus vite que les loyers et l'inflation en 10 ans. Les bailleurs voient ainsi leur rendement sévèrement amputé. Retrouvez sur capital.fr le classement des villes dans lesquelles la taxe a le plus augmenté entre 2008 et 2018. Le coup de gueule du jour est poussé par Henri Buzy-Cazot, chroniqueur à Capital. Dans sa tribune du jour, le président de l'Institut du Management des Services Immobiliers s'inquiète des décisions de la majorité en manière d'aide à la rénovation de logements. En effet, l'actuel crédit d'impôt transition énergétique va être transformé l'an prochain en une prime au barème complexe qui pourront varier selon les revenus et les travaux entrepris. Illisible, juge Henri Buzy-Cazot. Pour couronner le tout, ce dernier s'étonne aussi de la baisse des aides aux travaux que vient d'acter l'Agence nationale de l'habitat pour les plus modestes. Là encore, incompréhensible, juge-t-il, à l'heure où le gouvernement veut mettre le paquet sur la rénovation thermique des logements. Le chiffre du jour, près de 4 milliards d'euros, c'est le montant des subventions que l'État prévoit d'accorder à l'audiovisuel public en 2020, selon un document annexé au projet de loi finances. Malgré une baisse légère par rapport à 2019, France Télévisions se taille toujours la part du lion, avec une dotation approchant les 2,5 milliards d'euros. Radio France est la deuxième entité la mieux dotée, puisqu'elle obtient un chèque de 600 millions d'euros environ, que l'État finance grâce à la redevance télé. Enfin, Arte complète le podium des médias publics les mieux lotis, avec 281 millions d'euros de subventions pour 2020. On termine avec les villes où rouler en voiture coûte le moins cher. Le comparateur Lelynx.fr s'est penché sur la question en étudiant tous les coûts liés aux véhicules. Prix du permis de conduire, tarif des parkings, coût de l'assurance auto ou de l'entretien de la voiture, montant des amendes. Sans surprise, Paris est la ville où conduire coûte le plus cher. A l'inverse, c'est à Lille, Montpellier et Toulouse que les automobilistes dépensent le moins pour leur voiture. Retrouvez les détails de ce classement sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.